Ma lecture en ce moment, Finding Your Comic Genius. Wow, mon accent il est zinzin, genre, je suis américain. En vrai, pas mal. Pour l'instant, je suis page 4. Il y a des mots. C'est tout ce que je demande d'un livre en vrai. J'ai commencé à travailler sur mon 8 minutes. J'ai essayé de l'écrire vraiment mot pour mot, quoi. En gros, le grand thème du 8 minutes, c'est la confiance en soi. Et à l'intérieur, je mets genre le fait que je fasse de la scène où je suis censé avoir confiance en moi, mais j'ai pas confiance en moi tout le temps. Je fais des comparaisons avec, je trouve, des gens qui ont confiance en eux. Genre ma mère qui a été témoin du mariage, du remariage de mon père. Les gens dans le bus qui arrivent à dire la porte. Puis peut-être que je suis un mec blanc, que je devrais peut-être avoir confiance en moi et tout. Parce qu'en vrai, la vie, elle est belle. Après, voilà, je pense que je vais parler, du coup, insérer un peu mes trucs sur les inégalités de richesse qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Je vais travailler ça cet après-midi et ce soir à la scène Barbès, 3 scènes. J'enchaîne 18h, 19h30, 21h. La scène de 18h a été annulée au Barbès. On enchaîne 2 scènes, 19h30, 21h. 8 minutes sur la première, 10 minutes sur la deuxième. Faut que je vois ce que je fais. Ça va être cool. Ça c'est ma setlist pour tout à l'heure. On voit rien. Bon. Bah c'est des super blagues en tout cas. Sylvain Desca. Bonjour, Matt Break. Non, pardon. Matteo Brecchini. Fais attention de pas d'utiliser mon dead name. Mais c'est ce que ça va. Ok, quelques petites annonces avant de commencer. Pas de photos et pas de vidéos pendant le spectacle. Et la deuxième annonce, c'est foutre un maximum de bordel, ok? Donc je veux qu'on commence à taper des pieds. Allez, on tape des pieds. La scène Barbès, on tape des pieds. On vous entend. On commence à taper des mains. Et on fait un maximum de bruit si vous l'avez pas comme si c'est Sylvain Desca. Le niveau de confiance que ça demande, tu sais, de faire ça, tu sais, pour moi, c'est le même niveau de confiance. Noam, il en a parlé un petit peu, tu sais, là, ce niveau de confiance, lui, les gens, quand le bus, il arrive à leur arrêt et que les portes s'ouvrent pas, ils font la porte. Waouh. Moi, j'ai pas ce niveau de confiance-là. Moi, si j'arrive à mon arrêt et que les portes s'ouvrent pas, j'habite dans le bus. Clim, chauffage, sympa la barre de pole dance au milieu du salon. C'était pas ouf. C'était pas ouf, mais je documente. Arturo, tu vas être dans le vlog. T'as bien marché, Mathéo. Ça va, mais j'ai bien marché en général, mais genre les blagues précisément, faut qu'elles marchent beaucoup plus fort. Là, c'était vraiment très calme, quoi. Il faut que je réécrive et il y a des blagues qu'il faut que j'enlève. Ils ont confiance, mais c'est limité dans le temps. Ça, je trouve ça trop marrant, tu sais. Genre le bus, il arrive à leur arrêt, les portes s'ouvrent pas, ils font la porte. Merci. La deuxième scène était bien mieux, pourtant je suis passé premier. Je pense que c'est l'énergie, hein. J'ai mis peut-être un poil plus d'énergie. Donc je suis très content d'avoir testé des nouvelles blagues et des trucs que j'avais pas du tout écrits. Et que ce soit passé, quoi, mais limite passé mieux que le reste. Waouh. Est-ce que je suis Dieu? C'est possible. Ce soir, c'est première partie des Tanalouz au point virgule. Quelle salle mythique, le point virgule. J'ai rien à dire de plus en fait. Moi je suis dans le vlog de... J'ai vu que c'était 25 minutes. C'est beaucoup 25 minutes? Non mais c'est du pur plaisir. Et encore je l'ai fait que t'es hein. Ah ouais putain. Ouais. Tu voulais faire quoi? Tu voulais un long métrage? Ça c'est ma version juive et marocaine. Et le public voit Ethan, forcément, ils vont être déçus quand il va arriver sur scène, ils vont se dire « Ah mais c'est le gars de dehors, en fait c'est un mec normal ». Il n'a pas lu Finding Your Comic Genius et c'est pour ça qu'il stagne. Pas connu, divorce, non, divorce, bus, blanc, pauvre, matelas, même les blagues que j'aime pas je les fais. Dédicace à tout le monde, fallait pas forcément être là, franchement c'est sûrement un échec. Combien de personnes ce soir? 80. Bienvenue dans les loges du point virgule. Là le but c'est de voler les objets de Tom Boudet. La caisse de Tom Boudet, on va tout voler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger le petit papier servez-vous avec le petit papier Tom Boudet. Donc Tom Boudet, tu viens d'hériter d'un frigo. Par contre, tout le monde va voler tes affaires, quoi. Le but, c'est de bider pendant 8 minutes. Comme ça, Ethan, il arrive, il n'y a pas d'énergie, genre. Et force à lui. Pour lui que je fais ça, c'est pour le forcer à être marrant. C'est un peu une fusion de Ethan et moi. Tu sais, c'est un peu flou, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais c'est vrai putain. J'étais stressé de fou. J'ai trouvé ça super rassurant. J'ai joué des trucs, tu sais, pour faire du remplissage, quoi, dans le set, quoi. J'ai pas fait une belle perf du tout, genre, c'était... T'es dur. Il y avait des gens à droite, il y avait des gens en haut, il y avait des gens au milieu. Je savais même pas où me placer mon gars. C'était la première fois que je jouais dans cette salle et ça joue. Ah oui? Ah ouais, j'étais perdu. T'as aimé? J'arrive sur scène et... Bah non. Ce qui est bizarre, c'est que genre physiquement j'arrive et on dirait que j'ai confiance en moi et je commence mon texte en disant j'ai pas confiance en moi. Et du coup je pense qu'il y a vraiment un truc des gens qui font en mode
bah c'est pas ce qu'on aurait dit, tu vois. Ça crée un écart entre l'attente du public et ce qui se passe réellement. Une incompréhension, je pense. Salut, il est 5h du matin. Je pars à Édimbourg pour le Fringe Festival. Un festival de stand-up, d'humour. C'est trop tôt 5h. Je pense qu'il y a des heures qu'on devrait jamais voir. Et 5h, ça fait partie de ces heures, quoi. D'ailleurs, je savais pas que cette heure existait, je l'ai appris aujourd'hui. Je savais pas qu'il y avait des heures avant 10h30. Donc c'est une belle découverte en même temps et en même temps pas une belle découverte, quoi. Sachez qu'à 5h dans les rues, il y a personne. Parce que les gens sont pas du tout au courant qu'ils peuvent sortir en fait. Ils savent pas, je crois. Donc là, on va aller d'un beau Fringe Festival, train, bus. Je dis juste des moyens de transport. Et je vais voir Daniel Sloss, un de mes humoristes préférés. Il teste 1 heure de nouvelles blagues. Moi je trouve que je suis plutôt bon pour mettre du rythme dans les vidéos en tout cas. Bien arrivé à London, 8h30 heure locale. Il est maintenant temps de prendre un bus pour aller à Oxford pour faire de la petite visite. Voilou. Et c'est un vlog voyage maintenant, il n'y a plus de stand-up, plus de blagues. Dans le livre que je suis en train de lire, j'ai découvert qu'il y avait 2 types d'humour un peu. L'humour high status et l'humour low status, ça veut dire est-ce que dans tes blagues t'es celui qui gagne ou celui qui perd. Et donc là j'essaie de me focus là-dessus et je vais devoir modifier ou supprimer les blagues low status parce que j'aime pas me dénigrer sur scène. J'étais parti sur un set où je disais ouais j'ai pas trop confiance en moi et tout et je pense que je vais arrêter de prendre cet angle là. C'est pas ce que j'ai envie de raconter. Les textes on les joue tous les soirs pendant plusieurs années. À un moment si tu répètes tous les soirs que t'as pas confiance en toi, et bah ouais tu vas jamais avoir confiance en toi en fait. Faut aussi choisir des textes qu'on est prêt à jouer plusieurs années et pour moi se dévaloriser c'est pas une bonne chose de le répéter tous les soirs. C'est le grand banquet, c'est la salle du grand banquet. J'adore. Sa cuisine, il y a les cuisines et tout. Hein. C'est les cuisines de l'époque. Choper la peste noire, mais bon. Là, ça va prendre un bus pour faire Oxford, Milton Keynes. Je sais pas où c'est au milieu de l'Angleterre. Ensuite, on prend un autre bus pour faire Milton Keynes, Édimbourg. Allez, c'est pour mon cul. Bien arrivé à Édimbourg. Derrière moi, c'est le Scott Monument. C'est le plus grand monument du monde dédié à un écrivain. Donc je me sens particulièrement en connexion avec l'œuvre. J'ai pété avec ma bouche au moment où j'ai pété avec mon cul. C'est sold out la team. C'est parti pour voir le spectacle de Daniel Sloss. C'était très bien. J'ai passé un super moment, même si l'accent écossais, ouais, c'était dur. Hein. Certaines blagues, je pense que j'ai loupé, je pense 3-4 blagues où vraiment les mots, je comprenais pas les mots en fait. Il y a une blague sur un jeu de mots que j'ai capté, c'est une blague sur un jeu de mots. Et là il y a des mouettes qui veulent voler ma nourriture. Bien rentré d'Édimbourg et directement ça part à Veules-les-Roses pour jouer avec Romuald, Pilou et Kémis dans un cinéma. De base devait y avoir Laura aussi mais son train a été annulé. Pour l'instant il y a une trentaine de résas. J'ai préparé quelques petites blagues et j'espère que ça va leur plaire. Romuald! Tu lis mon adresse? Non. 33 rue Saint-André. Bah tu viens de la liker. Ouais. Ok. Attends, j'ai des nouvelles blagues et du coup j'avais besoin de ça. Vous voulez que je vous montre? Attention, spoil de nouvelles blagues. C'est parole de la chenille. En gros j'ai acheté un crumble. Et en fait c'est de la compote et du biscuit émietté, j'ai payé ça 2,50. Vous pensez que je me suis fait baiser ou pas? Romuald, c'est quoi ta définition du stand-up? En fait pour moi une clique c'est des gens que t'appelles et qu'ils viennent. Il y a 2 manières de voir le stand-up. La version artistique qui est pour moi genre un gars qui monte sur scène et il raconte sa life en faisant des blagues. Ah c'est forcément un gars, ok. Non mais un mec, t'as compris. Bah un mec, ok, parce que c'est drôle. Parce que c'est drôle, un gars. Et sinon je pense c'est... Attends, tu dis que les gars sont plus drôles, oui. Je peux finir un propos sans qu'on me coupe? Ok. Les mecs sont plus drôles. Non c'est juste pour savoir si t'étais sûr de vouloir dire ça quoi. Enfin, vu qu'il y a énormément de gens qui regardent mes vlogs. Oui, les mecs... Et encore, j'ai pas dit les mecs blancs, ça c'est encore plus drôle pour moi. Ah ouais? Ouais, vraiment. Mais t'es pas blanc toi? Non, bah, je suis pas drôle. Ah d'accord. Les gens ils nous confient leur soirée aussi, c'est important ça. Tu vois, faut qu'ils passent un bon moment. Ok, mais toi tu fais du stand-up? Tu considères que tu fais du stand-up? Parce que moi je dirais que tu fais plus de l'animation de camping quoi. Si vous êtes un camping et vous recherchez un gars dans l'animation, mais pas avec les enfants parce que j'ai plus le droit, mais tout, je suis là. Touche celui-là, t'as dit?
On va sortir par le nez. Ce soir, tu testes des trucs? Ouais. L'échangisme. Teste des nouvelles blagues sur la fête, parce que moi j'aime bien la fête. En fait, je vais faire une analyse de texte sur la chenille et la queue leu. Je voulais parler de la fête, parce que j'avais vu des apéricubes goût camembert. Et ça m'avait un peu choqué, genre. Parce que si j'ai envie d'un fromage qui a le goût de camembert, je vais acheter du camembert. Et quand t'écris, tu te mets dans des... C'est quoi tes conditions? Là, j'étais en terrasse, avec un Diabolo Grenadine, de la musique, j'écoutais l'album d'Amza. Mon cerveau il se déconnecte, donc ça permet de penser à tout et à rien à la fois. On mange du bambou les pandas. Du quoi? Bambou. Du quoi? Le bambou là! Le meilleur humoriste du Havre. Le seul. Selon lui. Tu vas beaucoup plus vite avec ta casquette comme ça, non? Pilou, il a jamais bronzé de la nuque. Tout pile, on jouait dans l'ancien truc d'enfant de Pilou. Ah ouais, en extérieur? Là, ouais. À la kermesse? Non. Si, il y a un an. C'est il y a un an. C'était le 1er août ou Je 2 voyais août. ça il y a plus longtemps. Et j'avais kiffé moi. Ah bon? J'avais juste fait MC. Attends. Avec des palettes et des enfants. Replay. On avait joué ici là. Moi j'ai un retour très fort là, je sais pas si vous m'entendez bien. Faut que je parle plus près ou pas? Ouais. Non, c'est fort, là c'est fort. Hein, si vous m'entendez pas derrière, et ben rapprochez-vous. Bonsoir à tous, bonsoir, je m'appelle Marc, fait du bruit pour Pilou qui a fait l'annonce s'il vous plaît. Vous m'entendez bien ou pas? C'était horrible. Ça suffit. Là, c'est bien là. Voilà, on a juste à avancer un peu les rangs. Bad boys, what you gonna do when the... Bonsoir les roses, est-ce que ça va? Ouais. Ok, on va la refaire, je vous oublie par surprise. Bonsoir les roses, est-ce que ça va? Bad boys, what you gonna do? Vous avez aimé le spectacle? Chips au caca. On a fait un podcast tous les deux sur les tueurs en série, c'était génial. On va le relancer là à la rentrée. Rarement ai-je été autant agacé par un tel personnage menteur, voleur, irrécupérablement idiot et indifférent aux autres. Une purge laide et sans propos. Ça, c'est l'avis de Aubert T sur le film que vous allez voir juste après.